2 Corinthiens 4, 4. Good morning tout le monde, je vous emmène aujourd'hui dans la parole de Dieu. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. C'était 2 Corinthiens de 1 à 6. Ces versets nous expliquent bien le conflit qu'il y a entre deux royaumes. Le dessein bien ordonné de Dieu a été dérangé par la chute d'Adam et Ève, par leur désobéissance. Adam et Ève ont abdiqué leur trône de domination sur terre, le soumettant à Satan, le soumettant à l'ennemi. Satan est l'architecte et l'instigateur de leur chute. C'est cet accident-là qui a donc introduit dans le monde un royaume de contrefaçon, que la Bible appelle le royaume des ténèbres, qui est un conflit constant avec le royaume de Dieu. En choisissant de suivre une volonté autre que celle de Dieu, l'homme a ainsi déclenché d'une part une perturbation sans pareille et de l'autre un temps de ténèbres terrible. Tu verras très souvent la Bible utiliser le mot ténèbres comme le symbole de l'ignorance. Alors que Dieu, lui, il utilise le mot lumière qui représente la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume des ténèbres est un domaine où le roi règne par l'ignorance. Pas dans l'ignorance, mais par l'ignorance. Satan dirige ce royaume de ténèbres en gardant les sujets dans l'ignorance de la vraie nature de leur environnement et de l'existence du royaume de Dieu. Il sature leurs pensées de mensonges et de supercheries. Il contrôle ces sujets en les maintenant dans l'obscurité. Concernant la vérité spirituelle, il aveugle leurs pensées pour qu'ils ne comprennent pas la glorieuse bonne nouvelle de Jésus et du royaume des cieux. Et Paul le disait très très bien. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de lumière, la lumière de la connaissance du Seigneur. Le royaume de lumière de Dieu apporte la grâce, le pardon et le salut de Christ. Dans sa lettre aux croyants de Colosse, Paul a écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour,
en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, 12 à 14. Sache que les ténèbres et la lumière, l'ignorance et la connaissance sont radicalement opposés et sont en conflit perpétuel aujourd'hui. Nous marchons ou bien dans les ténèbres de l'ignorance ou dans la lumière de la connaissance. Les deux ne peuvent pas coexister.